Mado Ayane Mohamed Jama est une jeune créatrice de mode djiboutienne. La particularité de ses créations, le mariage entre tradition et modernité. Ça, c'est les collections enfants, des petites filles, des jeunes filles, qui peuvent se porter dans les occasions, dans les belles occasions de mariage, de soirée. Une philosophie qui lui vaut déjà une participation au Salon international du textile africain. Nous sommes en 2018. C'est une opportunité pour moi d'avoir participé à ces salons internationaux du textile africain. D'autant plus que moi, je suis plus spécialisée dans les textiles traditionnels de chez moi. D'ailleurs, ma marque s'appelle Hideyelo. Hideyelo qui veut dire garder la tradition. Donc moi, ce que je fais, c'est je prends les tissus traditionnels et je les modernise. Pour moi, Sita représente la protection du textile africain, la promotion du textile africain et la préservation de l'héritage culturel de l'Afrique. L'accueillir alors à Djibouti, son rêve le plus ardent. Un rêve que le commissariat général du Sita lui permettra de réaliser 3 ans plus tard. Sa joie est alors immense. Sita est juste là devant moi et cette année, ça se passe ici, dans mon pays, à Djibouti. Je suis tellement fière et très contente d'accueillir Sita ici dans mon pays. Sita qui va se dérouler à Djibouti dans 2 jours. C'est un événement très important, c'est un événement à caractère continental et les Djiboutiens attendent avec impatience et ils vont en profiter et démontrer aussi les compétences des Djiboutiens dans le domaine des textiles. On attend avec enthousiasme. Le Sita, le premier événement de mode d'envergure internationale sur le sol djiboutien. Un salon qui suscite beaucoup d'espoir et déjà adopté par le peuple djiboutien. Sita, en langue afar, ça veut dire ensemble. Sita, ensemble. En langue somali, Sita, ça veut dire, tiens, quelle coïncidence, porter. Porter les vêtements, Sita. Et vous avez dit qu'il y aura 6 activités. Et en arabe, Sita, ça veut dire 6. Voilà. Je me suis dit, Sita est quelque part djiboutien, donc je l'ai adopté. Ça va libérer les esprits, ça va créer des emplois, ça va impacter les jeunes djiboutiens, djiboutiennes qui sont passionnés par la mode, par les stylismes. Et ça va donner une ouverture à la communauté, à ma communauté en fait. Et le fait de rencontrer autant d'artistes, créateurs et stylistes va leur donner l'avantage et le courage, la motivation de se lancer dans ces milieux qui n'est pas très répandu à Djibouti. Moi, je suis très contente que le Sita soit venu à Djibouti parce que ça va initier davantage les femmes à travailler le coton, à apprécier aussi des métiers de femmes comme la teinture, la broderie et le tissage, travailler le coton, confectionner le coton. Et ça leur permettra aussi de créer des activités génératrices de revenus. Ce qui manque d'ailleurs à Djibouti, il y a des femmes qui commencent à se battre, à s'installer, à s'imposer. Mais avec l'arrivée du Sita, ça ira beaucoup mieux, ça va les motiver davantage. Une motivation qui passe d'abord par une formation en technique de tissage et de teinture. Un transfert de technologie sud-sud qui a commencé 1 mois avant l'ouverture du Sita. Je ne savais pas qu'en Afrique, on pouvait avoir la toile, le tissu africain fait par les Africains, parce qu'ils étaient trop branchés à l'extérieur, en dehors du continent africain. Nous avons amené des professionnels burkinabés pour donner le savoir à d'autres Djiboutiens et Djiboutiennes pour que, enfin, en Afrique de l'Est, Djibouti précisément, que ça puisse constituer non pas simplement une formation qualifiante, mais une formation qui puisse résorber d'une manière ou d'une autre
la question de l'employabilité des femmes et des jeunes. CITA leur a montré comment faire tisser le pain, et de la teinture au tissage. Et CITA leur a permis de savoir qu'avec le fil, le coton fait en Afrique, filé en Afrique, tissé en Afrique, on peut faire beaucoup de choses. J'ai été formée et j'ai eu une attestation aussi. Et j'étais parmi les gens de la République de Djibouti. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai bénéficié beaucoup de choses. Et j'ai surtout bénéficié de l'expérience. Avant, je croyais que le textile était très difficile. J'entendais. Mais maintenant, je l'ai vu et je l'ai pratiqué. Et c'était pour moi vraiment très intéressant. Maintenant, c'est notre tissu africain de la République de Djibouti. Le tissu, ça va être de Djibouti. On ne va pas emmener de l'extérieur. Avant, on emmenait de l'extérieur. Et maintenant, on va le faire à Djibouti. Pourquoi pas? À Djibouti, le commerce représente une part substantielle de l'économie nationale. Mais avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, certaines activités commencent à avoir du plomb dans l'aile. Il va falloir vite adapter les stratégies. L'ensemble de ces artisans ou des acteurs du textile qui, à travers le tourisme et autres, arrivaient à s'en sortir avec le Covid-19, il faudra les amener d'autres arguments pour pouvoir écouler leurs produits. C'est en ce sens que le CITA a organisé en amont du salon une autre formation en e-commerce. Notre but, notre objectif à travers cette formation, c'est d'aider les jeunes à lancer leurs projets en e-commerce. Aujourd'hui, l'e-commerce présente un potentiel énorme, c'est un levier de croissance pour nous les Africains. Et il y a une opportunité, on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, il y a des freins, mais on peut se lancer et commencer. Et notre stratégie de développement vise à transformer Djibouti en hub régional logistique et une plateforme de transformation à forte valeur ajoutée. Cette formation résultant de la coopération site-site contribuera également à l'intégration du commerce électronique dans les usages des transactions commerciales à Djibouti. Pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi. Donc, je suis venu ici pour prendre de cette formation, pour pouvoir avoir une expérience sur le e-commerce afin de développer mon futur commerce. Djibouti, mercredi 10 novembre 2021. Le Djibouti retentit sur la place Mahamoud Arbi. Les couleurs nationales bien en évidence. Le moment est solennel. Au nom de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Guelleh, je déclare ouvert la 7e édition du Salon international du textile africain, CITA Djibouti 2021. Portée par les défilants. La Djibouti est composée de 3 communautés, des Somalis, des Afars et des communautés arabes. Excellence, Monsieur le Président, cette présente édition vient de battre les records précédents en termes de pays participants. Grâce à l'effort du gouvernement de Djibouti, des partenaires et de la notoriété du Salon qui se bonifie d'année en année. Le CITA contre vents et marées avance en galon avec l'appui des dignes fils d'Afrique, notre mère. D'une dizaine de pays au départ, nous sommes aujourd'hui
à plus d'une trentaine de pays présents, malgré le report de la date. Des participants qui chantent, qui dansent et qui enchantent. Une parade à couper le souffle. Une Afrique qui magnifie tout simplement son textile. La délégation du Bénin est habillée en tenue blanche, surmontée d'un paille indigo. C'est le Burkina Faso, le pays du Sita. Les Gourmandchés sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, établis principalement dans... L'engouement au niveau de la cérémonie d'ouverture qui le président de la République, l'ensemble du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement y était présent pour faire honneur et magnifier le textile africain. Pour nous, c'est une preuve que le CITA est vraiment à un niveau où on peut dire que c'est le donnant-donnant. Djibouti, terre d'échange et de rencontres. Djibouti, capitale également du textile africain, le temps du CITA. Le Soudan du Sud, représenté la délégation du Tchad, le Togo et avec moi. Je peux dire simplement que c'est l'Afrique qui a gagné. L'Afrique qui a gagné parce qu'il faut que nous allons toujours dans cette dynamique-là de valoriser ce que nous produisons. Consommer ce que nous produisons pour ne pas marcher sur la langue du président Thomas Sankara. Un rêve qui commence petit à petit à devenir réalité. La présence effective du couple djiboutien au CITA en est d'ailleurs un signal fort. J'ai aimé l'union et la fraternité de tous Africains et Africaines qui se sont réunis dans ces salons-là pour avancer ensemble et travailler ensemble. Du raffia venu tout droit du Cameroun, des pagnes en couleur indigo du Bénin ou encore du Faso d'Anfani made in Burkina Faso. Le CITA, version Djibouti, c'est le textile africain dans toute sa diversité. Nous faisons dans la décoration d'intérieur et le CITA est une belle opportunité pour nous de nous faire connaître et éventuellement nouer des relations avec d'autres acteurs dans le domaine. Nous avons le Ndop, comme celui que je porte. C'est un pagne tissé au Cameroun et teinté au Cameroun, dans la région de l'Ouest. Celui-là. Nous avons ce tissu. Lui, il vient de la région du Nord Cameroun. On l'appelle le gonoré. Lui, c'est 100% coton. Et c'est tissé de manière artisanale. À côté de ça, nous avons aussi les fibres de raffia. Je ne sais pas si la caméra peut arriver, mais là, ils ne sont pas encore tissés. Le CITA, c'est également la nuit du coton. Un défilé de mode international avec de grands noms de la mode africaine tels que François Ier, Nadia, Diana, Maria Bokoum, entre autres. Le CITA, une plateforme de promotion du textile africain, mais aussi un facteur d'intégration des peuples. Si c'est seulement une vitrine, venir exposer et partir, moi je pense que ce genre de choses existent un peu,
Mais il y a un plus. Le plus, c'est le brassage, c'est apprendre, les gens apprennent à se connaître et travailler ensemble. Je pense que le CITA aujourd'hui n'est pas une simple vitrine d'apparat. C'est aussi, je veux dire, un événement qui prend en compte de toutes les chaînes de valeur, donc du cotonculteur jusqu'à la finition, en passant par toutes les étapes possibles. Je pense que l'un mis dans l'autre, cela permettra donc à l'Afrique d'arpenter de nouvelles voies qui permettront donc au textile africain d'être beaucoup plus vu et valorisé à travers le monde. Il fallait un salon international du textile africain pour que nous, Africains, nous essayons de valoriser mieux ce que nous avons comme textile de chez nous. Il faut reconnaître que le CITA a pris, c'est-à-dire en train de prendre une tournure, c'est-à-dire mondiale, vis-à-vis du textile africain. Alors moi, aujourd'hui, le CITA, j'en fais d'une affaire personnelle parce que les porteurs de voix que nous sommes, aujourd'hui qui ont la possibilité de s'habiller comme on veut, pourquoi ne pas s'habiller comme ça? Pourquoi ne pas donner de la valeur à ça? Ça, c'est du boulot issu c'est-à-dire des femmes de foyer, des femmes qui sortent de nulle part, qui arrivent à nourrir toute une famille à travers ce qu'ils font comme peinture, ce qu'elles font comme peinture. D'abord, il faut dire que c'est privé et ça vient d'un député, un vice-président de l'Assemblée nationale, ce qui est déjà l'image d'un peuple. Un député représente une population. Ça veut dire CITA est une initiative de la population à travers son député. Le CITA est une association de la société civile et des droits de l'homme du textile. Parmi les membres de cette dite association figurent en bonne place les mannequins. Une bonne opportunité également pour ces jeunes Djiboutiens qui rêvaient de devenir mannequins. Je voulais être un mannequin depuis longtemps, et puisqu'il n'y avait pas un casting de mannequinat à Djibouti avant maintenant à ma connaissance. Aujourd'hui, CITA nous a ouvert les portes. Il y a des gens motivés, il y a des gens qui veulent participer, il y a des gens qui sont passionnés par le mode, comme moi d'ailleurs, et j'espère continuer et de ne rien lâcher. Le salon international du textile africain est une ouverture d'un rêve qui se réalise. Et oui, c'est vraiment une belle opportunité pour nous les jeunes, surtout. C'est une première à Djibouti et on espère que ça continuera et que ça ouvrira des portes pour toutes les filles ou hommes qui ont le même rêve que nous. Pour un mannequin, c'est également un événement de cette envergure, c'est également un espèce de tremplin aussi, parce que ça nous permet de nouer des contacts avec des professionnels, que ce soit des photographes, des promoteurs de mode ou des promoteurs d'événements de manière générale, ou encore des journalistes peut-être comme vous. Le fait de passer peut-être à la télé pourrait faire un plus pour moi, pourquoi pas. Bon, c'est une aubaine, on se fait des contacts et puis ça nous aide dans l'évolution de notre carrière. Le CITA, c'est aussi une conférence internationale. Et cette année, c'était sous le thème TIC, industrie et artisanat, quelle passerelle pour un essor inclusif du textile africain dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Pour pouvoir faire ce travail-là, ça commence ici dans les foyers de chaque Africain. Il faudrait insister sur une campagne de sensibilisation déjà au niveau familial pour qu'ils comprennent que c'est en Europe ou en Occidentaux, c'est des métiers nobles et non des sots métiers qu'on choisit quand on n'a pas pu être ministre ou etc. Quelle industrie on veut pour l'Afrique? Quel modèle économique il nous faut actuellement pour développer notre secteur? Nous sommes en train de lutter contre notre décolonisation. Le textile est une forme de colonisation encore. On doit lutter contre ça. On ne doit pas lutter en tchatcha. On doit lutter avec des éléments forts. Le CITA est la meilleure plateforme qui existe
pour nous, les acteurs de la filière textile africain, pour nous retrouver, échanger et partager et de façon intense en si peu de temps. Je n'ai malheureusement pas connu d'autres espaces d'expression où nous avions de façon formelle l'opportunité de partager et tout ça sous la houlette de l'Union africaine qui quand même depuis des années dégage du temps, nous envoie du personnel de qualité qui est à l'écoute et qui tient compte de nos remarques et de nos recommandations. Venus d'une trentaine de pays, de jeunes stylistes ont également rivalisé de talent et de créativité. Au finish, c'est Fashion and Design Institute de l'île Maurice qui a le plus convaincu le jury international. Il remporte ainsi le trophée du meilleur styliste et empoche la coquette somme de 2650 $. On a réussi à promouvoir le textile mauricien. Le CITA, pour moi, c'est une opportunité de se faire reconnaître en tant qu'université et en tant que styliste. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'expositions par rapport au stylisme, mais c'était l'occasion de montrer à quel point Maurice est talentueux. Donc pour nous, c'est une grande opportunité et là, ce n'est que le début. Et l'année prochaine, on espère reparticiper au CITA et possiblement avoir une nouvelle victoire. Le prix du meilleur mannequin revient au Camerounais Roméo Ramsès Mpatou et celui du meilleur cotonculteur au Burkinabé Bioum Bambou. Ce trophée, c'est un guise de reconnaissance pour le travail déjà abattu. C'est même une invite à mieux faire. N'eût été la culture de coton, je ne serais jamais parti à Djibouti. Donc le prix peut être une source de motivation pour bon nombre d'autres cotonculteurs. Très content d'avoir gagné ce prix. Je n'en revenais pas, mais c'est plus de 10 ans de travail dans la mode. Je remercie beaucoup le CITA parce que c'est un événement qui permet de promouvoir la culture africaine, le textile africain et la mode africaine. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de très meilleur. Merci CITA. Pour leur soutien sans faille à la réussite du salon, le président djiboutien et le PDG du groupe Ebomaf, représentés respectivement par la première dame de Djibouti et le directeur général de IB Bank, ont été honorés. Idem pour l'Union africaine. CITA Djibouti 2021 fut un succès. En témoigne cette décoration du commissaire général par l'État djiboutien. J'ai bénéficié pour la première fois d'une décoration pour avoir réalisé le CITA dans un pays. Donc pour moi, c'est une satisfaction des autorités djiboutiennes, sinon on n'aurait pas obtenu de telles distinctions. Une reconnaissance qui sonne comme un appel à l'endroit des chefs d'État africains à soutenir l'initiative. Quand on voit que le CITA arrive à réunir 34 pays dans cette belle manifestation à Djibouti, qui est carrément à l'autre bout du continent, on se dit bravo, bravo et que l'Afrique est vraiment en marche en fait. C'est une magnifique manifestation qui prouve que Mandela avait raison. Mandela disait toujours, vous avez des richesses entre vos mains. Il l'a dit à des stylistes, c'est bien connu. Et on voit avec toutes ces conférences, avec tous ces jeunes stylistes qui émergent, et avec toutes ces formations qu'a pu faire le CITA au sein de Djibouti, que c'est vraiment, non pas l'avenir, mais le présent de l'avenir. Voilà. Ce que je dirais aussi, c'est que cette manifestation va prendre une énorme ampleur au fur et à mesure des années, j'en suis certaine, et qu'il faut que les politiques en prennent conscience. Parce que jusqu'à présent,
Les acteurs économiques essayent de se développer, de faire comme ils le peuvent, mais s'ils ont un tout petit peu d'aide des politiques, ça sera formidable. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les chefs d'État africains de faire de la promotion du textile africain leur cheval de bataille, de prendre la responsabilité de s'habiller en textile africain pour promouvoir tout ce qui est produit en Afrique en matière d'habillement. Le CITA 2021, c'est fini et rendez-vous est pris pour 2022. Ce sera à Lomé, dans la capitale togolaise. Le Togo, qui a remporté d'ailleurs le prix du meilleur stand de cette édition.